Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Le tirage s'appelle tirage du chemin et l'idée c'est de voir un petit peu où vous en êtes. C'est un tirage qui m'a été demandé par Vincent. Voilà, donc je te fais un coucou. Et donc j'ai écrit un petit peu dans cette idée d'essayer de voir un petit peu sur quel chemin vous êtes et ce que ça peut vous apporter de positif. En tout cas, quel est l'apprentissage, quels sont les appuis, etc. Enfin, je vous expliquerai en cours de tirage. J'ai choisi 3 tarots qui, dans l'énergie, me semblaient s'accorder plutôt bien avec ce thème. Nous avons le Marseille Waite Tarot pour le groupe numéro 1. Pour le deuxième groupe, nous avons le Dismite Earth Tarot. Et pour le groupe numéro 3, nous avons le Light Seer. Voilà. Et pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des ombres. Voilà, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et que je sais pas, j'avais envie de l'utiliser là. Donc j'écoute. Ok, alors groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Hop, c'est celle-ci. Et groupe numéro 3. Ok. Donc, nous avons pour le groupe numéro 1 la conseillère avec le tarot Marseille Waite. Pour le groupe numéro 2 et le Dismite Earth Tarot, la conjurée. J'espère que vous voyez bien. Et pour le groupe numéro 3 et le Light Seer, l'originel. Voilà. Je vais mettre de côté les jeux que je n'utilise pas pour l'instant. Hop là. Alors, groupe numéro 1, on commence par vous avec la conseillère. Et le tarot Marseille Waite. Donc, nous allons voir ensemble. On va faire un tirage tout d'un coup, c'est-à-dire je vais tirer toutes les cartes d'un coup, contrairement à ce que je fais un peu d'habitude, parce que c'est vrai que je prends beaucoup de temps à mélanger les cartes, alors même si j'aime bien, mais je vais essayer un petit peu aussi de faire ça de cette manière-là. Hop. Ok, alors nous allons avoir en premier la nature du chemin sur lequel vous êtes. Ensuite, ce qu'il y a à apprendre sur ce chemin. Votre bâton, c'est-à-dire ce sur quoi vous appuyez, le bâton de pèlerin. Et ce que vous pouvez... Ah, pardon, excusez-moi, le bâton je l'ai mis là normalement. Je regarde mon tirage en même temps parce que je l'ai écrit à côté. Ce que vous pouvez changer dans la perception que vous en avez. Et le conseil global général qui vous est donné. Ça fait beaucoup de cartes en ligne. Ah, je pensais avoir un peu plus de place. Je vais peut-être l'organiser un petit peu différemment. Ou alors je les mets en quinconce. Ouais, on va faire ça comme ça. C'est bien comme ça, j'aime bien. Et on va prendre une dernière carte. Complément d'information avec le symbolone. Pour vous. Hop. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je ne m'abuse, c'est ça. Ok. Donc la carte numéro 1, ça va être la nature du chemin sur lequel vous êtes. On va regarder un petit peu ensemble. Vous êtes sur un chemin de guérison. C'est ce que j'ai en tout premier. Vous êtes sur un chemin d'harmonie. Vous apprenez un petit peu à doser les forces en vous. Ce que je sens, c'est que vous... Cette carte de la tempérance, ici, pour moi, c'est vraiment beaucoup une carte de guérison, une carte de connexion, une carte de spiritualité. Donc ça peut être aussi un chemin spirituel. Peut-être que ça vous parle. Ça peut-être que vous êtes en train de... Comment dire ?
de guérir des choses par rapport à votre incarnation, Alors, je parle d'incarnation, ce sont mes croyances, encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, je le répète, mais il y a en tout cas, je vais essayer de faire de manière peut-être un peu plus globale, mais c'est comment dans cette vie, vous allez dépasser un petit peu vos difficultés, vous êtes sur un chemin, en fait, d'ouverture quand même spirituelle, c'est ce que je sens avec cette carte, il y a quand même un côté très connecté, et, et c'est un chemin d'apprentissage, c'est un chemin où vous apprenez à équilibrer les différentes natures en vous, les différentes facettes de vous, les différentes parts de vous. C'est comme si, pour les personnes qui ont choisi ce groupe, vous étiez sur un chemin, une quête de vous-même en fait. Vous essayez de vous retrouver, de ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, de ce que vous sentez au fond, une quête la quête de votre intuition, de ce qu'elle vous dicte, de ce qu'elle vous indique, de ce qui va vous nourrir, ce qui va vous permettre de vous réaliser pleinement. C'est tout ça que j'ai ici dans cette quête pour vous. Ce chemin, c'est un chemin de réalisation, de guérison, de dépassement de vous, de confiance en vous aussi. C'est un chemin d'accomplissement personnel en tout cas. Hop, je vous la pose ici. En deuxième, ce qu'il y a à apprendre sur ce chemin, apprendre à recevoir. Et sans faire la tronche. C'est ce que je sens un petit peu ici. Il y a peut-être que vous êtes une personne qui a envie de tout réaliser par elle-même et qui a un peu de mal avec l'idée d'être aidée, l'idée d'accepter que des choses ne dépendent pas d'elle. Et ce chemin vous apprend aussi à tempérer ça et à avoir conscience d'une connexion plus haute que on ne peut pas tout contrôler dans la vie, on ne peut pas tout faire. Et parfois, il faut accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui nous apporte les solutions. Il faut accepter de lâcher, il faut accepter de sortir d'un état où on fait un petit peu la tête, où on n'a pas envie peut-être d'avancer aussi. Donc en fait, ce que vous avez à apprendre, pardon, c'est que vous pouvez être assisté, vous pouvez être aidé. Vous n'êtes pas obligé de compter sur vos propres forces. D'ailleurs, souvent, ça va vous diminuer ça. Si vous ne comptez que sur vous-même, il se peut que vous vous débattiez contre des situations même que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, c'est super en fait d'être indépendant, d'avoir confiance en soi et de croire en ses capacités, et c'est un vrai appui. Mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler par nous-mêmes en tant qu'humains sur cette planète. Il y a quand même des choses qui nous échappent un petit peu. Et donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à... ça ressemble à un conseil, mais ce qu'il y a à apprendre, c'est à accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de vous. Et que, voilà, il faut accepter aussi de recevoir et de sortir un peu de cet état de « oui, non, mais je sais déjà, de toute façon, on ne va rien m'apprendre. » Et il y a un petit peu cette chose-là, un petit peu têtue chez vous, j'ai l'impression. Et c'est comment est-ce que vous allez pouvoir apprendre à ouvrir un petit peu et à accepter la main tendue. C'est un peu ce que je sens. Ensuite, on va regarder ici votre bâton, ce sur quoi vous appuyez sur le chemin, comme votre bâton de pèlerin. Déjà, on a à nouveau l'aide divine. Ici, vous voyez, on a ce personnage ailé, on a cette main qui nous apporte quelque chose, on a cet angelot ici qui vient aider à faire des choix, à avoir une vision plus claire, plus vaste. Donc, en fait, vous pouvez vous appuyer sur votre part intuitive. Ce sera peut-être moins d'effet que ce dont vous avez l'habitude, concret, mais vous avez une belle intuition, vous avez une belle guidance. Vous êtes entouré, vous êtes assisté parmi les personnes de ce groupe. J'ai l'impression que, et je revois la conseillère ici d'ailleurs, qui est là un peu comme un guide pour vous. Et c'est un petit peu, oui, vous êtes guidé, vous êtes assisté, et donc ça, c'est en permanence, vous avez comme s'il y a une petite flèche, et il vous dit toc toc toc, et oh, là tu peux faire ci, là tu peux faire ça, je te conseille de faire ceci, cela. Et en fait, vous avez accès à ces informations-là. Et en général, vous le sentez quand c'est juste, et quand vous faites quelque chose. Si vous n'êtes pas un petit peu renfrogné et que vous êtes de bonne foi, vous le sentez quand vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, ou dont vous savez que c'est moyen. Eh ben, vous pouvez vous appuyer sur cette capacité de recevoir, sur cette intuition et sur l'assistance que vous avez. Encore une fois,
oui, c'est bien d'être indépendant et indépendante, mais vous pouvez aussi vous fier à des choses qui sont moins concrètes, des petites intuitions, des petites choses qui vous viennent, ou même des fois, ça peut être les autres qui vous amènent ça. Peut-être aussi des fois accepter que les intuitions peuvent venir des autres. On vous dit une phrase, et en fait, c'est le moyen qui a été trouvé par vos guides pour vous donner cette solution, cette orientation. Donc, c'est ne pas fermer les horizons. C'est ça qui vous est un petit peu conseillé et sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est d'ouvrir un petit peu à votre guidance, qu'elle vienne de quelque chose de supérieur à vous ou de personnes autour de vous. Ça peut aussi passer par là. Il y a plein de manières de se faire aider. On va regarder en 4 ce que vous pouvez changer dans la perception que vous avez du chemin pour qu'il soit plus agréable. Donc nous avons le battleur qui est peut-être cette envie de... Peut-être que vous êtes vraiment trop... comment dire, gourmand et gourmande. Vous avez envie d'avoir tout de suite sur la table et hop, c'est parti. Eh ben, en fait, c'est pas une connaissance à obtenir ou quelque chose à faire. C'est plutôt un état d'esprit à acquérir, là, de ce que je sens, qui va vous aider à ce que ce soit plus agréable. C'est d'accepter parfois qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas. Et c'est cool aussi de ne pas savoir. Parce que si on arrive à s'ouvrir à cette énergie de « il se passe quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour le mieux et je fais confiance à ça, je fais confiance à ma guidance, je fais confiance au fait que je suis guidé et assisté », eh ben, ça va me permettre de sortir un petit peu des choses que j'avais envisagées. Ce qui va vous aider, c'est de sortir un petit peu des projections que vous avez de la réussite, de votre accomplissement. Et par rapport à ce que vous souhaitez, c'est comment est-ce que vous vous laissez toucher par quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. D'accord? J'ai l'impression que ce battleur ici, il sait où sont les choses, il a prévu, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça, et ça va filer doux. Avec sa baguette, là, hop, tac, 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 maître d'orchestre de ma vie. Bah en fait, pas toujours. Il y a des fois où on n'est pas maître d'orchestre de sa vie. Et j'ai l'impression que ce que vous pouvez changer dans votre perception, c'est d'accepter de lâcher, de laisser couler là, l'eau, le pied dans la rivière, d'accepter que ça vienne, d'accepter que ça vienne à vous. Il y a vraiment cette idée très forte pour vous de lâcher un petit peu le contrôle. Hein, et de ok, je me laisse guider, je me laisse conseiller, c'est juste. Et même si je m'agrippe pas en permanence, je ne vais pas tomber. Il y a un petit peu cette chose-là pour vous d'accepter que petit à petit, peut-être, vous ne maîtrisez pas tout, mais que ça vous ouvre des horizons plus grands. Parce que ça vous apporte des solutions, des voies et des solutions que vous n'auriez pas envisagées de vos propres forces. C'est un peu ça que je sens. On va regarder le conseil global et général pour vous dans ce groupe. C'est de jongler entre je reçois des conseils, je les applique et je vois comment j'ai envie de l'appliquer et comment j'ai envie de le faire et je m'ouvre à nouveau à des conseils et on me donne de nouveaux conseils et je vois si je veux l'appliquer ou non et je vois ce que j'ai envie de faire et je m'en remets aussi. Et c'est comment est-ce que vous pouvez perpétuer ce cycle en vous, hein, danser avec le cycle, danser avec le lien que vous avez avec le spirituel qui, j'ai l'impression, est quand même assez fort chez vous. Et en fait, il faut accepter que si on veut avancer dans un chemin spirituel, eh ben, il y a des choses qu'on ne va pas maîtriser parce que c'est tellement plus vaste que nous, en tant que personnes incarnées, qu'on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir, en fait. Et d'accepter de s'en remettre à plus grand, plus haut, ou en tout cas plus vaste, ou en tout cas quelque chose qu'on ne connaît pas, même si ce n'est pas forcément supérieur à nous, ce n'est pas ce que je veux dire par là, mais autre chose. Comment est-ce qu'on peut aussi s'en remettre à autre chose et comment ça ne nous fait pas perdre notre pouvoir, hein? Comment est-ce que vous pouvez garder votre capacité, en fait, de vos envies, votre objectif, tout ça, ça reste, tout ça, on ne vous dit pas de le lâcher, mais c'est comment est-ce que vous pouvez le nourrir avec une guidance, avec de l'intuition, avec des conseils, avec une acceptation que vous ne pouvez pas tout contrôler. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre dans tout ça? C'est vraiment ce que je sens avec cette carte. On va regarder en dernier, pour clore ce tirage, le complément qui nous est apporté par le Symbolon par rapport à tout ce qu'on s'est dit.
il y a cette idée de lâcher prise sur comment vous voyez votre projet, votre chemin et votre vie. Alors, elle est un peu dure, cette carte, mais moi, je la nuance un petit peu. Pour moi, c'est comment est-ce qu'on accepte qu'on ne peut pas tout contrôler? Comment est-ce qu'on accepte de lâcher? Alors, le bébé, pour moi, il représente vraiment le projet qu'on a, l'envie, l'objectif. Comment est-ce qu'on accepte de lâcher, même si on a l'impression que ça va se faire dévorer par les flammes? En fait, si ça se trouve, le bébé, il va l'éviter, il va revenir dans les bras, les flammes vont s'éteindre en un claquement de doigts. Il y a quand même des présences qui sont là et qui encouragent et qui supportent ici. Moi, je ne la vois pas du tout négative, cette carte. Je vois plutôt cette idée de faire confiance et de laisser faire, d'accord? Lâchez un petit peu votre projet, même si ça vous fait peur et que vous avez l'impression que peut-être ça va partir dans tous les sens. Lâchez vos projections et vos objectifs quelque temps. En tout cas, prenez un peu de recul et acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler à ce sujet et ça va vous permettre de trouver de nouvelles voies, de nouveaux horizons, comme je le disais un peu plus tôt. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est un plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien. Je vous le dis en fin de tirage, mais je vous l'avais dit au début, je crois aussi. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ok, on va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la Conjurée et le Dismight Earth Tarot. Aujourd'hui, comme je le disais, je tire toutes les cartes d'un coup et on voit ensemble ensuite ce qu'il en est. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas tirer une carte par une carte. Voilà. Hop. Je teste de nouvelles manières de tirer les cartes. Car moi aussi, je suis en chemin. Évidemment, ne l'oublions pas. Hop. Est-ce qu'elles sont dans le bon sens? Oui. Je vais parler un peu moins et puis mélanger un peu plus... de manière plus concentrée. Ok. Donc, je vous expliquerai à la fin ce à quoi correspondent les cartes. Alors, la première carte. La seconde. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et enfin, pour finir, nous allons voir un conseil. Enfin, pas un conseil, mais un petit complément d'information avec le symbolone. Et je vais vous expliquer ensuite à quoi correspond tout ça. Hop là. Eh ben, hop. Allez, une carte. Hop, ok. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder la nature du chemin sur lequel vous êtes. Ah, il y a quand même... c'est un chemin qui vous prend un petit peu la tête, hein, de ce que je sens ici. C'est très possible que ce soit un chemin qui soit lié à la création, à la créativité. Que vous ayez un élan créatif, une envie de mettre au monde un projet, que ce soit artistique, mais ça peut être aussi une entreprise, une association, voilà, ça peut être écrire un livre, créer, je sais pas, un événement. En tout cas, dans le chemin sur lequel vous êtes au moment où vous regardez le tirage, c'est que vous avez envie, pour moi, là, de créer quelque chose et vous cassez un peu vos stylos les uns après les autres parce que ça vous prend la tête, parce que c'est compliqué, parce que vous voulez peut-être aussi que ça se passe le mieux possible et vous avez du mal peut-être à lâcher aussi certaines attentes, certaines expectatives que vous avez. Donc, vous êtes sur un chemin de création personnelle dans le sens où j'ai l'impression que il y a comme... Je dirais pas que c'est de l'ego, mais vous avez cette envie de vous dépasser, d'y arriver par vous-même.
ce que je sens ici. Et donc c'est un chemin un peu tortueux au sens où c'est peut-être pas la première tentative que vous faites et ça se répète un peu. Ça se répète un peu au sens où il y a un moment où on n'y arrive pas, puis on réessaie, puis hop, la mine se casse, puis on n'y arrive plus trop. Et en fait, vous êtes un peu empêché. Donc c'est un chemin de persévérance aussi que je sens. Pour trouver la bonne manière de mettre au monde. Mais je sens qu'il y a beaucoup de volonté et de détermination de votre part, en tout cas, sur ce chemin. On va regarder ensemble ce qu'il y a à apprendre sur le chemin sur lequel vous êtes. Déjà, il y a à apprendre à simplifier. À simplifier vraiment. Vous voyez cette carte comme elle est chargée et celle-ci, à quel point on a l'horizon qui se déploie. C'est ça. Vous avez vraiment cette idée, apprendre à aller à l'essentiel. Hop, je vais ici. Ok. J'ai juste à tourner à droite, gauche, 3 km et bim, j'y suis quoi. Donc c'est à vous organiser aussi, ce que je sens. Vous voyez avec cette carte où elle est sur sa voiture, elle prend le temps et elle a sa carte et elle étudie son itinéraire et elle se lance pas dans tous les sens. Peut-être que vous étiez un petit peu dispersé, peut-être qu'il y avait beaucoup d'agitation. Et ce qu'il y a à apprendre sur le chemin dans lequel vous êtes, c'est justement à planifier mieux, à vous organiser, à avoir de la patience et à avoir des objectifs clairs. Savoir où vous allez. Parce que peut-être que vous saviez pas trop où vous alliez, mais vous aviez envie de faire un projet, ou en tout cas vous aviez l'envie de mettre au monde quelque chose, mais vous saviez pas trop comment, etc. Et c'est comment est-ce qu'on peut se poser aussi des questions de, ok, j'ai envie que ça se passe plus ou moins comme ça, je veux aller en tout cas dans cette direction-là. Et ça veut pas dire qu'il faudra pas bifurquer de temps en temps, mais en tout cas, si vous êtes préparé de manière plutôt solide et organisée, ça va vous aider évidemment pour la suite. Donc ce qu'il y a à apprendre, c'est vraiment à s'organiser, à prendre le temps de planifier, prendre du recul, ne pas se précipiter. C'est vraiment ça. Mais ça reste des bâtons, hein, donc ça reste dans la création, la créativité, etc. D'ailleurs, en parlant de bâtons, on va regarder sur quoi vous appuyez sur le chemin sur lequel vous êtes. Vous pouvez vous appuyer sur vos intentions, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait être sur ce chemin sur lequel vous êtes. Donc c'est un tirage général. Évidemment, vous êtes tous différents et différentes, mais en tout cas, sur le chemin que vous prenez, ce qu'il y a là avec cette carte, c'est vraiment cette idée que vous pouvez vous appuyer sur ce qui vous a donné envie de vous mettre en chemin, sur vos belles intentions et sur le flair que vous avez aussi. Parce que même si vous êtes un peu cassé les dents peut-être, j'ai l'impression que vous tenez quelque chose quand même. Il y a quand même quelque chose à faire sur ce chemin, même si ça vous paraît compliqué. Et d'ailleurs, vous allez apprendre petit à petit à élaguer et à faire de manière plus concrète, directe et claire. Mais il y a des belles choses à garder de votre idée de base. Et vous avez ce côté visionnaire. C'est un peu ce que je sens ici. Ce côté, oui, en fait, oui, c'est juste de suivre ce chemin. Évidemment, n'en doutez pas. Vous pouvez vous appuyer sur votre détermination, sur votre envie, sur ce que vous sentez, comme vous sentez que ça va réussir, que ça va marcher, que vous allez y arriver. Comptez sur la confiance en vous, vous appuyez sur ça. Oui, c'est un chemin tortueux, mais oui, ça va réussir au bout d'un moment. Ne perdez pas espoir, c'est un petit peu ça. Appuyez-vous sur tout ce que vous avez fait jusqu'ici, sur vos intentions, sur vos envies, sur vos idées, sur tout ce qui vous a amené sur ce chemin que vous vivez, peu importe le domaine dans lequel vous le vivez. Ça peut être autre chose, même que la création d'une entreprise, d'un projet, etc. Ça peut être un chemin tout simplement personnel en fait. C'est pas forcément une création. Là, je dis ça parce que je le ressens grandement, mais peut-être que vous, ça vous parlera pas autant, mais en tout cas, ça vaut pour tous les chemins qui peuvent être exprimés dans ce groupe 2. En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur vos intentions, sur ce que vous ressentez et sur
l'appel et l'élan que vous avez à suivre ce chemin que vous suivez en ce moment. Voilà, c'est vraiment ce que je sens. J'espère que j'ai été clair. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu parti au gré des vents, justement, et des chemins. On va regarder en 4 ce que vous pouvez changer dans votre perception de ce chemin pour que ce soit plus agréable pour vous. Vous pouvez accepter de lâcher les conceptions toutes faites. Et vous pouvez accepter de faire des pauses. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de boire un café, de méditer, de prendre du temps où vous ne vous consacrez pas, où vous arrêtez sur le chemin. Voilà, vous avez le droit de faire des pauses sur le chemin. C'est général, donc je reste vague, comme je le disais encore. Je ne vais pas le dire 10 fois non plus. Je me le dis à moi-même parce que je sais que des fois je peux redire. Après, c'est important. Et ça, des fois, ça appuie aussi. Mais ce que je sens ici vraiment, c'est que vous avez le droit de faire autre chose. Vous avez le droit aussi de ne pas travailler, de vous reposer. De faire complètement autre chose que ce qui vous préoccupe. Même si vous avez un élan très fort. Imaginons que ce soit de créer un festival de musique, par exemple. Et vous essayez d'appeler les structures, etc. Et c'est compliqué. Et en même temps, vous apprenez qu'il faut d'abord savoir quel est le lieu, combien de personnes, qui fait les subventions, etc. Mais vous savez que ça va marcher. Vous avez le flair, vous savez que c'est la bonne zone, que c'est... Ouais, moi je sens qu'ici ça va bien, il n'y a pas beaucoup d'activités, etc. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Mais des fois, il faut arrêter de penser à la musique et au festival. Et il faut boire un café avec des amis, aller au cinéma, lire un bouquin, se balader, faire autre chose. Et ce que vous pouvez changer dans votre perception, c'est qu'il y a une urgence et que vous êtes obligé de faire que ça pour que ça marche. Non, vous avez le droit de lâcher un peu et de penser à vous. Ne vous oubliez pas dans l'histoire, sur le chemin. Même si ça a l'air d'être important pour vous, l'accomplissement que vous voulez faire, c'est important que vous soyez à votre écoute et que vous puissiez être doux et douce avec vous-même aussi, et avec vos envies et avec vos élans. Parce que si ça se trouve, vous allez trouver aussi des solutions, des idées et des choses dans l'arrêt et dans le autre chose. Parce que l'inspiration, elle vient de partout, en fait. Elle n'est pas que quand... on se dit pas, tiens, je travaille et je ne trouve des idées que quand je travaille. Non. Des fois, on va se reposer, on va prendre une douche et hop, sous la douche, on a une idée. C'est un peu cette idée-là. De laisser aussi venir les idées en prenant soin de soi. On va voir le conseil général et global qui vous est donné. De l'insouciance, il va falloir un petit peu lâcher la pression que vous vous mettez là. Hein. Il va falloir accepter de lâcher et encore de lâcher, de vous reposer, de prendre le temps du temps pour vous en fait, avec les gens que vous aimez, dans la nature, faire ce que vous aimez. Il y a beaucoup trop de pression, beaucoup trop de... Comment dire, vous vous imposez beaucoup de choses et c'est alléger, enlever. Ça va vous faire du bien et ça va vous libérer de l'espace pour que vous puissiez faire le pas suivant et que ça vous fasse voler peut-être et décoller. Hein. Peut-être qu'il va décoller là, ce fou. Voilà pour le tarot. Maintenant, on va juste voir en dernier le complément d'information que nous donne le Symbolon avec une carte pour avoir un petit complément par rapport à ce qui s'est dit. C'est encore une fois cette pression. Faut arrêter de vous mettre la pression. Faut arrêter de vous flageller de pas réussir ou de ah mais j'ai raté. Ah non, il aurait fallu que je fasse autrement. Et stop. On prend soin de soi, on prend soin du corps, on prend soin du projet, on prend soin des autres autour de nous. Adoucissez-vous, vraiment. C'est pas en vous mettant de la pression que vous allez réussir mieux, au contraire. D'accord ? Vous voyez, cette carte et cette carte, comme elles sont « Ah, je me prends la tête » et puis « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et ces cartes, elles sont beaucoup plus dans la douceur, vous voyez, dans le repos, dans l'arrêt. Ça vous invite vraiment à redescendre. Ce n'est pas ta vie que tu joues. Tu en as peut-être l'impression, mais ce n'est pas ta vie. Tu vas continuer à respirer, tu vas continuer à vivre, tu vas continuer à avoir des moments de bonheur. Même si ce projet te tient à cœur, redescends. Parce que
en arrêtant de te blesser et de te mettre la pression, tu vas réussir à trouver d'autres choses et ça va aider le projet à être plus fluide et à mieux réussir. En tout cas, sur ce chemin-là, il faut se mettre moins de pression sur ce chemin pour que ce soit plus doux. D'accord? Ça va vous aider à cheminer et à ménager. Qui va loin ménage sa monture. C'est un peu ça. Ok? Voilà, j'espère que le message est passé, que vous allez prendre du temps pour vous. Hein, je vous le souhaite en tout cas, parce que ça vous ferait sûrement du bien. J'espère que ce tirage vous a parlé et vous aura apporté un éclairage intéressant et qui va vous aider. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ok. Nous allons passer en dernier au groupe 3 qui avait choisi la carte, l'originelle, ainsi que le Light Seer. Comme je l'ai dit au groupe précédent, aujourd'hui je vais tirer les cartes tout en même temps, sans remélanger. Et je vous expliquerai après ce à quoi elles correspondent. Ok, alors. Première carte, ici. Une seconde, là. La troisième, ici. Quatrième, là. Et dernière carte du tarot, ici. Et un message du Symbolon en complément, afin d'avoir un éclairage global sur ce qui se sera dit avant, afin de confirmer quelque chose, de rajouter éventuellement. J'aime bien, vous le savez peut-être si vous me suivez, ajouter une autre carte, faire des mélanges ou des compléments. Hop là, je vous ai fait tomber. Voilà, il fallait que ça arrive. Ok, on est à peu près bien. Voilà. Alors, allons-y pour la carte numéro 1, qui est la nature du chemin sur lequel vous êtes. C'est un chemin d'échange, un chemin de partage. Il n'est pas impossible qu'il y ait, que ce soit dans l'enseignement, dans l'apprentissage, dans la formation, dans l'aide aux autres aussi, l'humanitaire. L'enrichissement dans tous les sens, en fait. Ça peut être comment est-ce que vous pouvez comment dire, trouver une stabilité sur Terre avec l'énergie argent. Voilà. Mais ça peut aussi être vous enrichir de manière plus spirituelle, de manière plus... Comment est-ce que vous pouvez acquérir des connaissances, du savoir, que ce soit un savoir-faire concret, un savoir plus intellectuel. En tout cas, il y a beaucoup d'apprentissage et de dons aussi, et d'échanges. Hein. Ça peut être des personnes aussi qui sont dans l'aide aux autres. En tout cas, votre chemin, c'est un chemin qui est en rapport avec l'autre et avec le fait d'apprendre, de donner, d'échanger. C'est ce que je sens ici. On va regarder en deuxième ce qu'il y a à apprendre sur le chemin sur lequel vous êtes. Il y a une stabilité à trouver. Comment est-ce que vous pouvez trouver votre foyer? C'est vraiment une carte de foyer pour moi, cette carte. Et c'est comment est-ce que vous trouvez votre foyer aussi et en vous-même. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous enrichit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ce chemin va vous aider à ça parce que vous vous ouvrez à des nouvelles connaissances, à d'autres cultures, d'autres manières de faire. J'ai cité beaucoup de choses, je ne vais pas pouvoir toutes les retrouver, mais vous allez comprendre ce qui vous parle. Et c'est comment est-ce que vous pouvez, avec ça, vous construire un foyer permanent amovible. Je m'explique. C'est comment à l'intérieur de vous,
Vous pouvez vous trouver un espace de stabilité. Pour moi, c'est un foyer intérieur. Mais ça peut aussi être un foyer avec les autres. Comment est-ce qu'on peut peut-être créer une communauté, mais au sens partage, pas une communauté pour se séparer des autres, plus pour se rassembler autour de quelque chose qui nous parle en restant ouvert. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de s'ouvrir, et vous apprenez vraiment ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, et à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à des nouvelles connaissances, à vous ouvrir au monde. C'est vraiment tout ce que je sens là dans ce que vous avez à apprendre sur ce chemin. À vous réaliser aussi. À vous réaliser, mais dans la matière. Hein, en acquérant un savoir que vous vouliez acquérir depuis longtemps ou qui vous intéresse. Comment est-ce que vous continuez à être en chemin, à être en apprentissage. C'est ce que je sens. On va regarder ensuite votre bâton de pèlerin, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur le chemin pour que ça se passe bien. Sur votre force intérieure, vous avez une très grande bonté, une belle pureté, une belle générosité. Ce que je sens ici, c'est que vous êtes une personne très lumineuse. Et vous avez envie de partager. Il y a vraiment cette idée, je ressens avec le partage, le foyer, cette ermite qui brille de l'intérieur. Je sens que vous avez envie d'être dans des bonnes ondes, dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Et vous avez envie de vous relier aux autres de cette manière-là. Et vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette belle qualité d'âme et d'être que vous avez, cette belle pureté, cette belle sincérité, cette envie d'aller vers les autres. C'est quelque chose qui est une belle force chez vous. Et vous pouvez vous appuyer sur cette capacité, sur cette chose qui est naturelle, que vous vibrez, que vous émanez en fait. Vous vibrez cette gentillesse, vous vibrez cette douceur. Et ne la sous-estimez pas. C'est un peu, la carte dans cette position, c'est un peu ce qu'elle me raconte ici. Ne sous-estimez pas votre énergie positive et vous pouvez vous appuyer dessus parce que c'est un vrai appui, un vrai élan dans la vie, dans votre vie et dans le chemin que vous suivez. Ça va vraiment vous ouvrir des portes, vous faire rencontrer des personnes qui résonnent avec la vibration que vous avez. Donc, continuez à cultiver cette énergie de partage et de foyer. C'est vraiment ce qui va vous aider à aller encore plus loin sur ce chemin. On va regarder ce que vous pouvez changer dans la perception que vous avez du chemin pour que ce soit plus agréable pour vous. Peut-être qu'il y a, comment dire ça, une volonté d'amener les autres à grandir, mais on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. Donc en fait, chacun sa route à son rythme, et peut-être que des fois, vous n'allez pas réussir à toucher les personnes, vous n'allez pas réussir à partager cette joie de vivre que vous avez, parfois. Très souvent, j'ai l'impression que ça va passer. Mais si ça ne passait pas, c'est pas grave. Les graines sont plantées. On ne peut pas savoir à quel point on touche une personne, même si on a l'impression que ça ne marche pas. Et quand bien même, il y a des personnes, peut-être que ce n'était pas leur destin d'être comme vous, et il faut de tout pour faire un monde. Vraiment. Donc, n'ayez pas l'impression que vous êtes inutile si jamais les graines que vous plantez ne germent pas. Quand je dis les graines que vous plantez, c'est ce que vous allez partager avec les autres, votre pensée, votre philosophie. Si jamais ça ne prend pas chez une personne ou chez un groupe de personnes, bah c'est pas grave. Vous aurez au moins partagé ce que vous aviez, et c'est comment est-ce que vous acceptez de ne pas savoir comment ça va pousser chez les autres. Peut-être que ça poussera pas, et peut-être que au bout de quelques temps, ça fera un arbre magnifique, et que en plus vous allez rencontrer à nouveau ces personnes et que ça va vous faire grandir aussi. On ne sait pas en fait vers quoi la situation et ce chemin va vous mener, vers quoi va évoluer chaque personne que vous aurez rencontrée sur votre chemin.
Donc accepter de donner, de partager sans forcément savoir ce que ça va donner, sans forcément attendre de retour. Hein. C'est un chemin de don de vous-même aussi, même si j'ai l'impression que vous recevez beaucoup en donnant. Et je précise ma pensée parce que c'est assez complexe à exprimer. Et c'est un chemin de don, mais il faut accepter de donner sans forcément recevoir en retour et sans forcément avoir de retour sur ce que vous avez donné, comment se sentent les personnes et comment ça a changé leur vie. C'est un peu l'abnégation ici que je sens. En tout cas, si vous acceptez de donner sans compter et sans attendre, même inconsciemment, des retours, ça va vraiment vous permettre d'être dans un lâcher-prise et dans une énergie encore plus forte et rayonnante. On va regarder le conseil global et général qui vous est donné. Vous grandissez sur le chemin en même temps que les personnes que vous rencontrez. Et même si vous êtes en position de la personne qui apporte quelque chose, une aide, une connaissance, un savoir, une histoire, un imaginaire, eh bien ça vous fait grandir tout ça. Ça vous nourrit aussi. Vous grandissez beaucoup plus que vous n'en avez l'impression peut-être avec ces personnes que vous rencontrez, sur ce chemin que vous suivez. Et le conseil, c'est d'accepter ça, accepter que ça vous change aussi et que vous vous modifiez aussi. C'est d'accepter d'être dans cette humilité de j'ai peut-être quelque chose à apporter, mais les personnes en face de moi m'apportent au moins une écoute, la possibilité de transmettre quelque chose, un savoir ou de les aider. Et en fait, on reçoit autant qu'on donne. Et c'est cet équilibre-là qui vous est conseillé de garder. Je garde à l'idée que même si c'est moi qui donne, en me donnant la possibilité de donner, je reçois. C'est un peu ce que je sens ici. Pas très simple à exprimer, mais j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire par là. Voilà pour les cartes du tarot. On va maintenant regarder la carte du Symbolon qui nous apporte un complément sur tout le tirage qu'on a fait jusqu'ici. Il y a cette idée que vous permettez aux personnes d'apporter un peu de lumière. C'est comme si les personnes étaient un petit peu bloquées dans leur routine et que vous étiez cette lumière sur le chemin qui vient désenclaver la pierre, décristalliser, réveiller. Vous apportez la lumière, le réveil et une conscience différente aux personnes. Mais n'oubliez pas de rester en mouvement, de rester cette lumière et de ne pas tomber dans un ego de « je suis un sauveur » ou une sauveuse. Parce que ça pourrait vous faire tomber dans « je deviens une statue à mon tour et je reste bloqué, figé dans mon rôle et dans la position que je me suis assignée ». C'est d'accepter que vous avez une fluidité dans tout ça et que vous donnez et vous recevez des personnes. Vous donnez et vous recevez. Vous avez une belle vibration de base, prenez-en soin aussi. Et n'oubliez pas aussi de prendre soin de vous, un minimum. D'à votre tour, apprendre à recevoir aussi, pour pouvoir mieux donner. C'est comme des coupes qui se vident l'une dans l'autre. Pour donner, il faut avoir reçu, et après on est vide, et à nouveau on donne, et on est vide, et on reçoit, et on donne, etc. C'est un peu ce cycle-là qui vous est mis en valeur. En tout cas, il y a cette confirmation que vous apportez du soulagement et de la lumière aux personnes autour de vous. Voilà. Sur ce chemin que vous suivez. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu et vous aura apporté un éclairage qui vous aura intéressé, qui vous aura parlé. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.